Oui. Hey, tu connais-tu la chanteuse Cardi B? De nom seulement. Pourquoi je devrais la connaître? Ben, elle aussi, elle a une sœur jumelle. OK. Et? Puis c'est une entraîneur personnel. Tu sais quoi son nom? Car- C'est sûrement une joke. Vas-y donc. Cardi O. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à un autre épisode de Entre deux ventes. Donc, aujourd'hui, nouvel épisode. On va rencontrer aussi une nouvelle personne dans notre équipe, bien qu'il n'est pas nouveau parce que c'est le doyen de l'équipe Primo Ressources. Et j'ai nommé mon collègue Louis Larochelle. Donc, bonjour Louis. Salut Jonathan. Ça va bien? Ça va très bien. Ça va dépendre de comment ça va se passer avec toi. J'ai entendu parler de choses. On a des gens, on a 2 personnes en dépression. Puis il y en a actuellement qui menacent de quitter l'entreprise. Donc, je te dirai ça après. Ben écoute, des fois, on a des intentions positives, puis ça se retourne contre nous. Mais de toute façon, je pars toujours avec la prémisse qu'il n'y a personne qui écoute les capsules, puis après ça, tout se passe bien. T'es gâté, j'ai vu tes stats, Joe, c'est écœurant. Bon, ben merci beaucoup. C'est très apprécié. Ça ne qui... change pas le contenu, par exemple. Donc, non, mais il n'y a personne qui écoute. T'es gâté. J'avais une discussion avec Frédéric, donc Frédéric qui est mon frère, on le sait maintenant, mais qui est aussi le fondateur de la boîte. Puis Frédéric dit qu'on a chacun un peu notre superpower. Donc, bon, on ne dira pas mon superpower à moi, mais il me disait que ton superpower à toi, Louis, c'était au niveau du volume d'activité que tu es capable de générer. Donc, que ce soit des meetings, de la prospection, etc. Puis je me suis toujours demandé, c'était quoi ton truc jusqu'à temps que je découvre que tu as un frère jumeau. Ouais, c'est ça. En fait... Fait que là, c'est-tu une situation où les deux ensemble, vous vous remplacez? Ouais, là, il faut que je t'avoue ça. C'est clair que moi, je fais un maximum de 50% du travail, puis je le paye assez cher pour qu'il fasse le reste. Donc, on salue ton frère André qui est pas parmi nous aujourd'hui, malheureusement. Donc, je lui ai envoyé un petit message sur LinkedIn, mais visiblement, André est moins actif sur les réseaux sociaux que Louis. Parce que je voulais inviter André à un jeu de Connais-tu ton jumeau? Mais malheureusement, ça sera pour une autre fois. Donc, Louis, est-ce que c'est déjà arrivé que tu as remplacé André pour un examen? OK. Il y a une légende, et je ne me rappelle pas si c'est vrai, qu'effectivement, on avait switché à un moment donné. J'étais meilleur en maths, puis il était meilleur en français, je ne me rappelle pas. Puis, effectivement, on a passé nos examens séparément, puis ils s'en sont jamais rendus compte. Ah. Fait que vous avez vraiment chacun vos forces, même si vous êtes des jumeaux. Donc, identiques d'ailleurs. Bon, on n'est pas identiques, pas en tout. Heureusement, parce que moi, être obligé de boire du café parce que l'autre a soif à l'autre bout, ou bien d'être obligé d'aller aux toilettes à tout bout de champ, ou bien, tu sais, d'avoir des sensations parce que... Non, moi, je connais pas ça. Le feeling là, du frère, la connexion là, du frère, le twin, ça n'existe pas pour toi. Là. Pas vraiment, non. Puis peut-être que ça existe pour d'autres personnes, mais pas pour nous autres. Là, non. Okay. Il faut se parler pour comprendre ce qui se passe avec l'autre. On n'a pas le choix. Mais c'est bon. On n'a pas de lien sensoriel. Ça marche pas. Ça. OK. Mais vous avez remarqué justement que vous avez chacun vos forces, puis là, c'est là où vous avez peut-être décidé de faire un switch là, entre les deux, donc le français, les maths. Fait que même si vous êtes sorti à 14 minutes de différence, vous êtes né à 14 minutes de différence, vous étiez dans le même moule, vous avez eu le même environnement, 7 minutes. Donc, vous avez grandi dans le même environnement, vous avez eu le même moule, vous avez été fait en même temps, mais là, vous n'avez pas les mêmes forces, puis vous n'avez pas les... On peut trouver ça surprenant quand même. Ben, je t'explique. Moi, j'ai 95% des forces, lui, il y en a 5. Donc, c'est le Arnold Schwarzenegger, puis lui, c'est le Danny DeVito, c'est ça? Du film. On ne dira pas ça parce que ça va l'insulter. Mais... on salue André encore une fois. Bonjour André. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup mon frère, c'est sûr. Là, puis mon frère, tu savais qu'il était en vente aussi. Il est directeur des ventes. Il est directeur des ventes aussi. Beaucoup de monde là, dans une entreprise, dans le domaine du secteur financier, très connu. Alors, non, on a ça comme affinité, c'est sûr. Est-ce qu'André a passé une évaluation des compétences en vente de Objective Management? Non. Il avait trop peur.
Il a peur que tu confirmes que toi, tu es dans le 95 Écoute, donc l'invitation est lancée. André, it's on me. Donc, je paye l'évaluation. Puis après ça, on fera une revue des résultats comparatifs pour voir. En fait, c'est là où je m'en allais. Je me demandais, deux personnes nées pratiquement en même temps, même environnement, qui ont évolué de façon différente. How does it stack against l'évaluation? Puis comment est-ce qu'on pourrait s'expliquer ces différences-là? Ça serait intéressant peut-être pour un prochain épisode. Alors, tu enverras ça à André, puis il va peut-être nous répondre à un moment donné à notre message sur LinkedIn. Et Dave Curlin va écrire un article. Dave Curlin, qui est le président de Objective Management Group, va s'intéresser à ça, puis il va faire une étude approfondie. Mais il faudrait que moi, je refasse l'évaluation, parce que la première fois que je l'ai passé, j'étais pas mal fort. Mais peut-être que là, c'est ça. Peut-être que je me suis affaibli, peut-être que je suis moins bon. Donc, il faudrait que quand même je le reprenne. Mais là, visiblement, ton frère n'aurait pas des résultats aussi extraordinaires que les tiens. Mais aurais-tu un message à lui envoyer d'espoir peut-être? Parce qu'il y en a qui pourraient trouver ça rough de voir un résultat d'évaluation qui est peut-être pas très élevé. Ça s'améliore-tu? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour améliorer notre ADN ou nos compétences de vente? Prends pas ça pour du cash. C'est juste une évaluation. Ça va te donner une opportunité de t'améliorer avec le temps. Mais sois patient. Donc, il y a quelque chose qui est à faire. C'est une photo dans le moment présent. Puis moi, je le compare souvent à peut-être un entraîneur qui va évaluer les capacités physiques de son athlète. Ben, c'est pour pouvoir savoir sur quoi il faut qu'il se concentre. C'est-tu de la vitesse, de l'explosion, de la force? Puis on va être capable de l'amener au prochain niveau. Fait que, André, il y a de l'espoir. Fais-toi-en pas. Je connais quelqu'un qui est super bon. Il s'appelle Louis. Il va pouvoir t'aider avec ça, mais il faut commencer par l'évaluation. Donc, Et il m'appelle pour du coaching. Et voilà. Il m'appelle pour du coaching. Oui, pour certaines situations particulières avec des employés, sans me donner de nom, là, bien sûr, là, mais je donne du coaching à mon frère sur le bras de Prima. Oh, OK. Parfait. Ça. On va le couper. Pro bono des fois, après, je m'excuse. Le free consulting, on s'en reparlera une autre fois de ça. Oui, c'est ça. Excellent. Donc, pour ceux que ça pourrait intéresser de faire comme le frère de Louis et de se faire évaluer, d'évaluer un peu leurs compétences, leurs capacités actuelles, puis d'avoir un plan d'action sur comment s'améliorer, mais je vous invite à rajouter Louis sur LinkedIn. Si vous ne le connaissez pas déjà, puis engager une conversation avec lui. Lui, au moins, il répond à ses messages assez rapidement. Et puis, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'extraordinaire. Louis, ça fait déjà un petit bout qu'on collabore, qu'on travaille ensemble. C'est toujours agréable. Puis, j'apprécie ton sens d'humour. Puis, merci d'avoir pris le temps de faire la capsule avec moi aujourd'hui. C'est bien apprécié. N'importe quand. Puis, je partage l'idée d'Éric qui avait parlé de la poutine. Oui. Même recette. Et même endroit que Emeline. OK, fait que t'es dans le team Emeline. Parfait. Oui, c'est ça. Bon. Écoute, on va régler ça au souper de Noël. OK, c'est bon. Merci, Louis. Salut, Joe. Bye-bye. Savais-tu qu'est-ce que j'ai pensé de toi la première fois que tu es rentré chez Priva Ressources? Tu t'es assis à côté de moi, autour de la salle de conférence? OK. Qu'est-ce que tu as pensé de moi? Tu étais le nouveau stagiaire.